Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous ta vérité et toutes les lois de ta justice. Frères et sœurs, Christ a dit que celui qui croira en lui fera les œuvres qu'il a faites et en fera même de plus grandes. Et pour cela, il faut que celui qui croit en Christ, afin d'accomplir cette promesse-là, ait des entrailles d'humilité, comme un petit enfant, afin d'avoir accès au royaume des cieux. Il faut qu'il revête des habits d'humilité, comme Christ lui-même est venu exercer son autorité en tant que serviteur. Christ dit dans le livre de Luc qu'il est venu exercer son autorité, non pas comme celui qui est à table, mais comme celui qui sert. Il faut enfin que celui qui veut exercer, accomplir les œuvres que Christ a faites, et même en faire de plus grandes, porte beaucoup de fruits au singulier. Et ce fruit est le fruit de l'esprit, qu'est l'amour. Il faut que celui donc qui accomplit les œuvres de Christ le fasse dans l'amour, car sinon, toutes les œuvres qu'il aura accomplies n'auront aucune valeur aux yeux de Christ et il sera considéré comme un ouvrier d'iniquité. Quelles sont donc les œuvres que Christ a faites que nous devons faire également? Christ lui-même nous enseigne toutes choses par sa parole et le fondement de sa parole est la vérité, comme le dit le psaume 119 au verset 160. Dans Jean 17, les versets 1 et 2, Christ s'apprête à aller accomplir sa passion. Et Christ va dire dans Jean 17, versets 1 et 2, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Jésus, dans Jean 17, avant d'aller accomplir sa passion, avant d'aller mourir à la croix, fait un bilan, adresse son bilan, rend compte au Père et il dit, Père, tu as donné toute chair au Fils, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui donnes. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait venir son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, l'œuvre majeure que Christ avait à accomplir, l'œuvre principale, était de donner la vie éternelle. Dans Jean 17, Christ continue. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils Jésus-Christ. Et il dit, je leur ai fait connaître toutes les paroles que tu m'as données. Je leur ai fait connaître ton nom. Tout ce que Christ a accompli. Quand Christ est venu dans son ministère, pendant 3 ans et demi, il a annoncé l'évangile. Il a manifesté Dieu Tout-Puissant par toutes sortes de miracles, de guérison, de résurrection, de délivrance de démoniaques. Comme le dit le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, Christ est venu. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Il a délivré les prisonniers, libéré les captifs. Les boiteux ont marché, les aveugles ont vu. Tout ce que Christ a accompli, manifester Dieu Tout-Puissant, manifester Yahweh, le Dieu que nous devons servir. Et enfin, manifester le Père, ce qui lui a valu d'être crucifié. Tout ce que Christ a accompli avait pour un seul objectif, donner la vie éternelle. Et lorsque Christ dit lui-même que nous accomplirons les œuvres qu'il a accomplies et que nous en ferons de plus grandes, Christ nous dit
que nous donnerons la vie éternelle par toutes sortes d'œuvres. Tout ce que celui qui croira en Jésus-Christ fera aura pour but de donner la vie éternelle. Lisons le livre de Luc au chapitre 11. Luc 11, versets 25 à 37. Il est écrit: Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Le docteur de la loi répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus répondit: Fais cela et tu vivras. Tu as bien répondu. Jésus répondit: Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Et le docteur de la loi va lui demander: Mais qui est mon prochain? Et Jésus va lui sortir la parabole du juif qui a été attaqué et battu, volé par des brigands, et qui finalement n'a été secouru que par un Samaritain. Pour bien faire comprendre qui est le prochain, Jésus va lui donner cette parabole-là du marchand juif qui a été attaqué et battu par des brigands et qui finalement n'a été sauvé que par un Samaritain. Quelqu'un même qui était rejeté par les Juifs et la tradition juive. Et en conclusion, Jésus va lui dire: Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. À la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répond au docteur de la loi qu'il doit faire et accomplir quoi? Le plus grand des commandements: aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. La vie éternelle ne s'accomplit que dans l'amour et par l'amour. L'amour est le chemin vers la vie éternelle. L'amour est le chemin par lequel nous avons accès à la vie éternelle et par lequel nous communiquons la vie éternelle. Voilà pourquoi celui qui ne porte pas le fruit du Saint-Esprit, quelle que soit l'œuvre qu'il accomplira, sera considéré comme un ouvrier d'iniquité. Christ a exercé dans l'amour et il a donné la vie éternelle. Tout ce que Christ a accompli l'a été dans l'amour, en vue d'accorder, de donner la vie éternelle. Et nous-mêmes, qui croyons en Jésus-Christ, nous devons accomplir toutes sortes d'œuvres afin de communiquer la vie éternelle. Tout ce que nous entreprendrons sont des actes afin d'amener à communiquer la vie éternelle. Frères et sœurs, la plus grande œuvre, l'œuvre majeure que nous devons accomplir, comme Christ lui-même l'a faite, l'œuvre majeure que nous devons accomplir en tant que disciples de Christ. Christ a dit dans le livre de Jean 13, il dit: Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour du prochain et l'amour de Dieu sont les plus grands commandements. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Christ lui-même a exercé dans l'amour, et toutes les œuvres que nous aurons à accomplir, tout ce que nous ferons sont des actes qui ont pour but de donner la vie éternelle. Frères et sœurs, celui qui croira en Jésus-Christ, qui va porter des entrailles d'humilité, revêtir des habits de serviteur et pour porter le fruit du Saint-Esprit, accomplira les œuvres que Christ a faites
et il en fera même de plus grandes. Jean a relaté, Jean dans un premier temps, dans les évangiles, a relaté les propos de Jésus. Et Jean est celui qui a le plus parlé de l'amour. Mais Jean, devenu apôtre, rempli du Saint-Esprit, exerçant le ministère de disciple de Christ, va rentrer dans la compréhension et la révélation de ce qu'est l'amour, de son importance dans la vie éternelle. Et dans le 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, Jean va faire un exposé sur ce qu'est l'amour. Lisez les épîtres de Jean, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4. Jean nous fait un exposé détaillé sur la puissance et l'importance de l'amour afin d'accomplir les œuvres que Christ a faites, même d'en accomplir de plus grandes pour donner la vie éternelle. Frères et sœurs, Christ nous dit que nous allons donner la vie éternelle par toutes sortes d'œuvres. Amen. C'est une promesse que Christ a faite. Et le Jean nous dit dans 1 Jean 2 au verset 25, 1 Jean 2 verset 25, et la promesse que Christ nous a faite, le Fils de Dieu, est la vie éternelle. C'est ainsi qu'il faut comprendre, frères et sœurs, le sermon sur la montagne. Lorsque Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Lorsque Christ nous dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux, heureux, heureux. » Lorsque Christ nous dit que si on vous gifle sur la joue droite, tendez encore la joue gauche. Tout le sermon sur la montagne, qui est la révélation du royaume des cieux, de la volonté de Dieu, des lois du royaume, toute cette révélation-là ne peut s'accomplir en nous si nous ne portons pas de fruits. Rien de ce que Christ a révélé de la volonté de Dieu et du royaume des cieux dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, ne peut s'exercer de façon efficace dans nos vies et pour nos vies, par nos vies, sans que nous soyons porteurs du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Sans l'amour, tout ce que nous sommes, tout ce que nous ferons, tout ce que nous ferons sera sans intérêt. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Si nous n'avons pas l'amour, rien de ce que nous ferons n'aura de valeur aux yeux de Dieu et nous serons considérés comme des ouvriers d'iniquité. Nous allons terminer par le livre de Romains 14. Romains 14, verset 1. Paul parle et il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Verset 15. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Paul nous dit que si nous posons des actes, même si ce sont des actes de foi, et il a pris l'exemple ici des aliments, il a pris l'exemple de la nourriture. Si nous posons des actes qui sont des actes de foi, mais que cet acte de foi-là attriste notre frère qui est faible dans la foi, si cet acte de foi est une occasion de chute pour un frère, alors nous ne marchons plus selon l'amour. Paul a pris l'exemple d'aliments en disant en réalité, ce qui était impur dans l'Ancien Testament ne l'est aujourd'hui plus parce que Christ a tout accompli et Christ a tout sanctifié. Et donc, les interdits liés aux aliments impurs n'existent plus dans la nouvelle alliance. Nous sommes libres de tout manger et cela, nous le croyons par la foi. Mais si cet acte de foi que tu poses est pour ton frère qui est faible dans la foi une occasion de chute,
est pour ton frère qui est faible dans la foi une pierre d'achoppement, alors n'accomplis pas cet acte. Parce que même un acte de foi, s'il est à la base d'une occasion de chute, s'il est à la base d'une pierre d'achoppement, s'il attriste ton frère, c'est que tu ne l'as pas exercé dans l'amour. Et donc, devant Dieu, il n'a aucune valeur. Frères et sœurs, prenons cette promesse de Christ, à savoir que nous ferons les œuvres qu'il a faites. Nous en ferons même de plus grandes, afin de communiquer en portant le fruit du Saint-Esprit, revêtus des habits de serviteurs, possédant des entrailles d'humilité. Nous accorderons par des œuvres grandes que nous accomplirons la vie éternelle à quiconque croira en la parole de Christ et en les œuvres de Christ que nous accomplirons. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien et que Christ soit confessé dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia.